bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce 34e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Et ce soir, on a le plaisir d'avoir le grand retour de Solène. Salut Solène. Salut, enfin de retour. Bon, comment ça va? Ça va mieux, mais ce n'est pas encore ça. Mais... Bon, ça va aller. Bon, et puis bien sûr, nous avons aussi Sylvano comme chaque semaine. Salut Sylvano. Salut Antoine. Bon, toi, toujours en forme. Oui, toujours à fond. Alors, ce soir, nous allons recevoir Claire Thomas pour la grille de CTVM TV du mois de décembre. Nous devrions recevoir Rock Soccer pour le sommaire de Top Secret numéro 88 et Dominique Vandenberg pour son dernier livre qu'elle viendra nous présenter. Voilà. Avec un petit passage express de Margret qui vient remplacer Hervé qui est toujours en tournage de son film documentaire qui devrait être une petite surprise pour la rentrée. Pour début 2017. Et voilà, il va nous faire un petit passage pour parler du film qui va sortir la semaine prochaine et qu'on attend tous du côté de l'ufologie. Alors, avant de commencer, les amis, ce nouveau numéro 34 de Miasme, je tenais à préciser à tous ceux qui nous suivent que le numéro 33 est à nouveau en ligne, parce qu'il a été effectivement censuré par BTLV parce que j'avais diffusé les images de ce fameux enregistrement où Bob s'attaquait un petit peu à moi. Donc voilà, mon droit de réponse est à nouveau en ligne, vous pouvez le voir. Peu agrémenté de choses, voilà, je vous laisse le découvrir. Et contrairement à ce que je disais effectivement dans mon droit de réponse, où je tendais la main vers BTLV en disant que je continuerais à parler de BTLV sur Miasme, finalement, vu les agissements de censure de BTLV, nous avons décidé d'arrêter de parler des émissions et des événements organisés par BTLV sur Miasme. Voilà. Ceci étant dit, moi, la page est tournée, on n'en parle plus, et puis on va attaquer à l'actu UFO de la semaine. Encore riche, je suppose, sur UAT? Mais bien sûr, mon Antoine, tu as raison. Passons à l'actualité riche de la semaine de UAT. Et une publication m'a fait sourire cette semaine de l'un de nos membres, que moi, je n'aurais jamais osé publier. Donc, dès que je l'ai vu, j'ai voulu, la censurer, comme chez Bob. Une interview du site OVNI Direct du GEPAN. Du GEPAN, figure-toi, alors que le GEPAN est vraiment strictement interdit du UAT. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment en France, des ufologues peuvent encore courir derrière cet organisme de la honte. Comment n'ont-ils pas encore compris qu'il ne sert qu'à enterrer des dossiers? Comment peuvent-ils encore, en interviewant ces clowns, leur donner un semblant de crédibilité? Je te lis quelques extraits, c'était vraiment une interview. Le phénomène reste passionnant, sur lequel il subsiste une complexité importante, un regret important, celui de ne pas avoir trouvé de cas majeur parmi plus de 1000 que j'ai étudiés. Ah oui, il parlait de l'interview du départ de l'ex-président du GEPAN, remplacé par un autre. Encore plus fort. Question. Le GEPAN entretient-il des échanges avec l'étranger? Oui, notamment avec le Chili. Il y a un échange de méthodes principalement. Il y a des pays comme l'Angleterre ou le Danemark. Qui semble fermé au sujet? Les autres pays pouvant être concernés. Je ne les connais pas. Non, il ne connaît pas les autres pays. C'est hallucinant, quoi. Rien sur les USA, rien sur le Brésil, rien sur l'Italie. Autre question. Lors de la vague belge de 1989, on a un cas de détection radar d'un ovni. Réponse. Je n'ai pas creusé l'affaire de la vague belge. Ben alors là, fantastique. La vague belge, il n'a pas creusé. Le GEPAN n'a pas creusé la vague belge. La vague belge, alors elle n'est pas uniquement en Belgique, puisqu'elle est arrivée aussi en France, ce qu'on appelle de la vague belge, qui a débuté de novembre 1989 jusqu'en juin 1991. Mais ils n'ont pas creusé l'affaire. Il serait temps de dire à nos amis belges qu'ils arrêtent de nous envoyer leur lanterne taille, parce que ça ne sert à rien. Des belles lanternes taille en forme triangulaire. Autre question. Valensole est un cas hors norme. 1965, Alpes de Haute-Provence, avec trace au sol. Votre avis? Difficile de se prononcer. Le cas a subi trop d'enquêtes d'ufologues. L'affaire est difficile, car le témoin est unique. Je pense, on a repéré des vraies traces au sol.
notamment de l'yttrium, qui est quelque chose, un lanthanide, qui n'est absolument pas présent sur Terre à l'état comme il l'est. Autre question, la commission Sigma 3AF dit dans son rapport de 2010 au sujet des ovnis, divulgation d'une présence étrangère à la Terre. Vous avez une opinion sur cette affirmation? Je n'en pense rien, je préfère m'abstenir. Ah, t'as raison, bah oui, Sigma 3AF, donc on a censuré le rapport final, on l'a mis à la poubelle, surtout pas divulgué. Dernière question, Xavier Passot, quelles sont vos conclusions au moment où vous quittez le GEPAN? Sur les 1000 cas que j'ai personnellement étudiés, je n'ai pas trouvé de preuve de la matérialité. On a encore beaucoup à examiner, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de spectaculaire. Ah bah attends, fort heureusement, les pitres interdits du AT se sont massacrés en live sur le groupe suite à cet article. Je suis vraiment fier de mon groupe et je réitère ici mes préconisations. Vous êtes témoin d'un phénomène, vous avez filmé, photographié, etc. La dernière chose à faire est d'appeler les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient, gendarmerie ou police, et surtout pas le GEPAN. Parce que c'est juste là pour enterrer les dossiers. Venez, comme vous le faites, postez sur IAT, où ça, on saura quoi en faire. Et finalement, le GEPAN, depuis le temps qu'il démontre qu'il n'y a rien qui existe. À un moment donné, moi je suis au gouvernement, je le ferme, quoi, ça ne sert plus à rien. Ils ont démontré que tout ça, ça n'existait pas, que c'était que des, voilà, pourquoi j'ai parlé de lanterne taille, parce que c'est vraiment leur excuse, leur solution finale. À un moment donné, il faut le fermer, non? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous pensez? Mais il faut le fermer. Mais pourquoi il le ferme pas, Antoine? Parce que justement, il sert à la non-divulgation. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils ont... Par exemple, il y a très peu de gens qui s'intéressent à l'ufologie en France, il faut en être conscient. On ne peut pas croire qu'il y a 60 millions de Français qui s'intéressent à l'ufologie. Donc, moi, souvent, quand je parle avec des personnes, que je leur parle d'ufologie, d'abord, ils me regardent bizarre, et puis après, quand ils voient que moi, je ne suis pas du tout un demi-fou, dans énormément de cas, ils me disent « Mais tu sais, mais vous savez, ça dépend sans doute si c'est toi. Moi aussi, je vais vous raconter, une fois, j'ai fait une observation bizarre. » Et ils me racontent leur histoire. Mais donc, ces gens-là qui ont une envie de témoigner, comme il y en a certainement tous les jours, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent où témoigner. Ils vont appeler soit la gendarmerie et le dossier est enterré, soit on va les diriger vers le GEPAN. Et bien là, ils enterrent le dossier. Et voilà, c'est un organisme de non-divulgation officielle. On paye des gens pour que ce ne soit pas divulgué. En êtes conscient. Voilà, je crois que c'est dit. Hein. Donc, si vous nous écoutez et que vous êtes témoin de quoi que ce soit, que ce soit d'ailleurs au niveau OVNI ou à tout autre niveau, vous venez carrément en parler sur Miasm, et puis voilà. Exactement. Après, dans la rubrique « Je connais tout de la Terre car on me l'a appris à l'école », je vais vous raconter la dernière découverte scientifique concernant celle-ci. La découverte encore d'un autre océan sous la Terre, mais cette fois-ci à 1000 km sous Terre. Je rappelle qu'en 2014, on avait déjà découvert un océan à 700 km sous Terre. On devrait sans doute débaptiser notre Terre et l'appeler eau, car bien évidemment, si ces océans n'étaient pas à ces profondeurs, nous serions complètement submergés. Ces découvertes ridiculisent aussi les théories qui nous racontaient que les comètes avaient apporté l'eau sur Terre. En 2 semaines, sur UAT, on a publié 3 articles concernant la Terre. La première, que nous ne connaissions pas 99,9% de ces organismes vivants. L'autre, que le noyau supposé en fusion n'en était sans doute pas un. Et là, des océans sous la Terre. La suite au prochain épisode. Ok, Solène, cette présence d'eau sous la Terre, tu en avais entendu parler, toi? Oui, j'en ai entendu parler. Et de l'eau, vraiment, si tu veux, ils ont trouvé ça parce que sa présence de cet océan a été indiquée par un diamant qui a été propulsé environ il y a 90 millions d'années par un volcan à côté de la rivière São Luís au Brésil. Et le diamant possédait une imperfection, une inclusion fermée qui contenait des minéraux qui ont été piégés par la formation du diamant. Et quand les chercheurs l'ont étudié avec la microscopie en infrarouge, ils ont vu une preuve sans équivoque de la présence d'ions d'hydroxyle qui proviennent de l'eau, et ces ions étaient présents partout, selon le découvreur qui s'appelle Jacobsen. Voilà. Bon, et la vraie question, c'est où est le diamant? Bon, ils l'ont gardé. Ok. Notre petite dernière info,
Oui. Après la découverte des premières preuves de l'existence de la matière noire, dont je t'avais déjà parlé il y a peu, un nouveau sujet a monopolisé le débat, le rôle véritable de la matière noire dans le fonctionnement de nos galaxies. Et pour cela, une équipe internationale d'astronomes dirigée par l'université de Tohoku au Japon serait récemment parvenue à détecter la présence d'une mystérieuse galaxie naine en orbite autour de notre Voie lactée à nous, difficilement observable. Cette nouvelle découverte pourrait aider à élucider ce qu'on appelle justement en astronomie le problème des galaxies naines. Nous savons pour le moment qu'une cinquantaine de ces petites galaxies orbitent autour de la nôtre, dont près de 40 sont perçues faiblement. Mais que dire des galaxies composées à 99,9, là aussi on revient à ce chiffre comme tout à l'heure pour les organismes vivants sur la Terre, de matière noire. Et donc, si après cela, il y a encore qui pensent tout savoir, mon cher Antoine, Oui, les galaxies composées de 99,9% d'une matière noire qu'on ne sait pas ce que c'est. T'imagines un peu? Non, moi ça me donne le vertige. Hein. Je préfère limite pas y penser parce que. Oui, ça donne le vertige. Tu vois. D'ailleurs, j'avais posté il n'y a pas très longtemps une vidéo qui était très très bien faite où on voyait une sorte de zoom qui partait d'une jeune fille qui était allongée dans l'herbe sur la planète Terre, et puis qui montait jusqu'au fin fond de l'espace. Et honnêtement, quand vraiment tu te plonges là-dedans, ça donne le vertige. Hein. On sait qu'on est insignifiant, mais on n'arrive pas vraiment à l'intérioriser. Et là, quand tu vois ce genre de choses, tu te dis, bon, c'est juste pas possible. Et puis après, il y avait, hop, ça rezoomait à l'intérieur de ces cellules, etc. Cette vidéo était vraiment... Je vais peut-être d'ailleurs la mettre ici. Tiens. Tout à fait. Voilà. Et puis une petite dernière, mais alors en cadeau, hein, j'ai proposé à mon groupe de feuilleter le magazine Paris Match du 18 janvier 1969. 1969. Ça, c'est une info qui est fraîche, c'est bien. Oui, qui publiait une série de photos d'Apollo 8, ainsi que la retranscription des fameux échanges radio avec Houston. L'équipage, alors que Houston ne cessait d'appeler, restait muet pendant 5 longues minutes. Ils avaient l'enregistrement du pouls du commandant Lowell, qui s'était emballé. Il était monté à 120 pour des gens, alors qu'avant il était tout au calme. Pour des gens de cette compétence, c'est assez impressionnant. Puis la phrase restait gravée dans l'histoire de l'ufologie. On vient de nous informer que le Père Noël existe bien, qui a fait les choux gras de tous les ufologues, en sachant que le Père Noël ne pouvait être que le synonyme du mot alien. Mais dans la série de photos, il y en avait une de la face cachée de la Lune. Et là, les spécialistes découvrent une superstructure de 28 km de long. Oui, tu as bien entendu Antoine, 28 km de long. Bien entendu, les négatifs ont disparu et la superstructure gommée, comme ils ont l'habitude de le faire toujours et encore. Et donc, dans son numéro de Paris Match, qui maintenant est vendu, je crois, 32 € l'exemplaire, un truc comme ça, mais tu peux encore en trouver. Il y a encore trace de cette superstructure. Si vous ne voulez pas dépenser cette somme-là, vous venez sur UAT, il y a les photos. Voilà. Alors, en parlant de Père Noël, tu sais que tu as eu des petits farfadets, des petites lumières qui sont apparues derrière toi il y a 2 semaines dans Miasme numéro 32. C'est un des auditeurs qui nous en a fait part. Écoutez, je vous invite on re-regarde cet extrait. L'après-midi de découverte et d'approfondissement avec Éric Sablé, qui est un conférencier, écrivain, traducteur dans le domaine de la spiritualité et des religions et d'approfondissement avec Éric Sablé, qui est un conférencier, écrivain, traducteur dans le domaine de la spiritualité. Donc, tu vois, hein, ces petites formes de lumière hein, qui passent derrière toi. Donc, c'est Yannick Rosset-Guetton hein, que je remercie qui l'avait bien remarqué. Et c'est pas la première fois que je vois ce genre de petites lumières dans des émissions. Je l'avais déjà relevé, moi, dans une émission avec José Robichaud. Et d'ailleurs, j'avais fait un petit montage que j'avais posté dans la rubrique divers de Miasme TV. Écoutez, on va aussi le regarder ensemble. Tu vas me dire ce que tu en penses. Toujours, je peux me réveiller à 3 heures du matin avec une mélodie, l'enregistrer, puis plus dormir de la journée ensuite. Puis
Et on est à peu près dans la même forme, les mêmes images que C'est vrai, que chez toi. c'est vrai. Alors, et je sais qu'il y en a une troisième aussi que j'ai vu passer sur Internet, mais j'ai pas pensé à l'enregistrer. Alors, pour toi, qu'est-ce que c'est ces petites formes? Est-ce que tu as une idée? Pour moi, Hmm. des petits êtres qui vivent autour de nous, qu'on ne connaît pas, comme j'arrête pas de te dire que 99,9% on ne connaît rien, tu vois. J'ai étudié en ce moment quelqu'un dont je te réserverai la primeur, mon cher Antoine, qui étudie des choses incroyables, qui ressemblent à ça, et qui, lui, arrive à les filmer. D'accord? Donc là, je suis en pleine étude avec ce monsieur qui est exceptionnel, qui filme des choses exceptionnelles. Bon, alors par contre, il a une patience de fou parce que c'est des fois pour te faire 10 minutes, lui, il a passé 10 heures dans le froid dehors à filmer pour avoir 10 minutes et en train de faire analyser tous ces films, toutes ces vidéos. Et je te l'inviterai en exclusivité mondiale sur Mias. Mais pour moi, voilà, c'est des petits êtres. Il y en a qui les appellent fées, il y en a qui appellent lutins, il y en a qui appellent comme ils veulent. Mais bon. Bah, écoute, on va accueillir Claire Thomas qui vient d'arriver, puis on va lui poser la question. Bah voilà. Bonjour Claire, comment vas-tu? Salut, bah écoute, ça va. Écoute, Sylvano, ça a l'air très intéressant ce dont tu parles. Ça donne envie en tout cas d'écouter l'émission et de regarder. Moi, j'adore tout ce qui est en fait, féerique. on parle de ces fameuses petites lumières Ouais. qu'on voit de temps en temps dans des émissions. On avait vu derrière José Robichaud. Il y a 2 semaines, derrière Sylvano, il y en a eu. Et on se posait la question. Ce ne sont pas des lumières. On voit très bien que ce n'est pas une tache lumineuse qui bouge. On a l'impression qu'il y a une sorte de consistance. Voilà. Et on se posait la question de savoir ce que c'était. Et c'était pas des orbes? Non. Pas des orbes Non, c'est pas des orbes. Non. Tu n'en as jamais entendu parler? Alors, écoute, moi, je sais que dans plein d'émissions, j'ai pu voir déjà des énergies. C'est plutôt des couleurs. Après, c'est aussi des formes extraterrestres ou humaines. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a de la lumière, il y a forcément de l'énergie derrière. Et du coup, il y a forcément quelqu'un. Ça, c'est sûr. Il faut juste après bien regarder la vidéo. Et puis après, faire son opinion. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps. Mais pour avoir vu, il y a eu des consultations que j'ai faites, et il y en avait une qui était assez impressionnante. Je faisais des imprimés sur Skype. J'ai vu une fois un rat, mais on le voit vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'énergie quoi, pure d'un rat ou d'un démon aussi sur un front. Donc il y a des choses comme ça, mais voilà, faut bien regarder, faut scruter, et puis il faut voir les énergies qu'il y a derrière. Mais c'est quel type de lumière? Je pense que ça doit être de la belle lumière, tout ça. Oui, c'était des petites lumières. Lumineuses. Blanches. Petites lumières lumineuses. Blanches. D'accord. Écoute, tu regarderas le début de l'émission et puis Bah ouais, avec plaisir. Comme ça, tu comprendras. Bon, en tout cas, voilà, si vous, de votre côté, vous en avez déjà vu ailleurs, vous n'hésitez pas. On va essayer d'enquêter sur ces taches lumineuses qui apparaissent régulièrement dans les émissions de Web TV. Et puis, on va essayer de trouver quelle est la source de ces énergies-là. Parce qu'il y a forcément quelque chose à creuser sur ce sujet. Voilà. Bon, on a retrouvé aussi Solène qui a réussi à se reconnecter. Enfin, je suis reconnectée. Alors, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement la grille des programmes Web TV de cette semaine, que je vais du coup partager. Alors, ce qu'on va faire, vu que Claire est déjà arrivée, Claire, on va te laisser directement présenter toutes les émissions du mois de décembre de CTVM TV. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Alors, bon, comme vous le savez, en décembre, c'est un peu plus light parce que c'est les vacances de fin d'année. Donc, il y aura un peu moins d'émissions, ce qui est normal parce que chaque animateur va aussi à ses occupations. Mais on a quand même des belles émissions. Alors, à partir du 7, on a comment régénérer son énergie à chaque instant, mais avec Marie-Solange Raymond. Marie-Solange, que j'adore, que je connais d'ailleurs. Elle a été dentiste pendant presque 40 ans et elle s'est aperçue que, en fait, les dents, c'était aussi le reflet de notre corps. Et elle a fait un travail spirituel dessus et c'est juste extraordinaire. Elle a sorti un petit
une petite gouttière que j'ai, moi, que je mets la nuit d'ailleurs. Bon, tu ressembles à un sportif, mais tu fais du travail aussi avec de la Kundalini. Et c'est assez puissant. Donc, elle viendra en parler le 7 décembre sur médiumnité et coaching. Sur le 7 décembre aussi, à 19h30, là c'est 21h, à 19h30, il y a l'herboristerie en roulotte avec Aurélie Juncker sur Planète et Écologie avec Sylvie. Donc là, on va parler des plantes et des effets. Alors moi qui en plus en ce moment un peu malade, je pense que ça va m'intéresser. Donc voilà, je pense que tout ce qui est de l'ordre des plantes, aujourd'hui en fait, les médicaments qu'on utilise, c'est souvent extrait des plantes. Et je pense que là, il y a plein de choses à découvrir. Et j'en découvre tous les jours. Donc, je me renseigne sur plein de choses. Donc, c'est une émission que je regarderai avec intérêt. Sur le 7 décembre, à 21h, il y a une autre émission. Alors, sur le 7 décembre, c'est vraiment chargé. Avec Ayet Ayad, qui est artiste. Elle est assez complète. Hein. C'est vraiment une personne assez complète. Et c'est Audrey qui l'interviewera à 21h aussi sur la chaîne Société et Culture. Alors, le 14 décembre, on va retrouver 2 ateliers. Donc, un sur Planète Écologie, le premier atelier. Donc, on est content. Comprendre le nombre d'or, c'est si simple avec Umberto Molinaro et c'est Sylvie qui va faire cet atelier. Donc, premier atelier pour Planète Écologie. Et dans Médiumité et Coaching, l'espace du cœur au service de la coévolution avec Robin Guéraud et Nathalie Vatighem, toujours avec Delphine. Et enfin, le 15 décembre, on sera sur de l'hypnose régressive avec Alice Descoux, qui sera là à 19h30 avec Delphine pour parler de l'hypnose régressive. Alors, avec Alice Descoux, la dernière fois, on avait eu un gros problème technique. J'espère que ça sera mieux là. C'était assez... il y avait des coupures, donc on espère que ça ira mieux. Il y a le 15 décembre aussi une table ronde en fin d'année avec Margaret, Paul Ponceau et Jonathan, qui sera sur l'ufologie. Quelle heure? Je ne sais pas, 21h. Et enfin, pour finir, on a le 20 décembre, la médiumité guidée, la paix intérieure avec Grégory Montombeau, qu'on adore, qu'on ne présente plus, à 20h. Le 21-12, Planète Écologie à 19h30 avec une spéciale solstice d'hiver pour parler d'hiver un peu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur CTVM TV, on a mis le site aux couleurs de Noël. Et enfin, le 21 décembre, médiumité et coaching à 21h avec la thérapie quantique. C'est un atelier quantique et astrologie, transition du Sagittaire au Capricorne avec Frédéric Dreyfus. Les 2 dernières émissions pour clôturer l'année, ce sera le mystère Rasputin qui devait être en novembre mais qui a été décalé en décembre avec Elisabeth de Caligny à 21h. Et enfin, la dernière émission, le 29-12, ça sera la méta-humanité avec Peter Knight, que tu connais. Et d'ailleurs, que tu as déjà reçu. Déjà à 2 reprises, tout à fait. Voilà, et c'est toi d'ailleurs qui nous en a parlé. Voilà, pour la petite info. Peut-être. Oui, lors d'une discussion, il a dit « Ah, ça, il est bien ». Donc, on s'est renseigné. Effectivement, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de très très bien. Allez, on montre les jolies couleurs de CTVM TV pour les fêtes. Moi, j'en profite juste pour dire que du coup, tu as lancé un calendrier de l'Avent. Bah oui, mais que voilà. Bon, on l'a lancé en même temps d'ailleurs. Oui, enfin après, pour tout te dire, j'ai vu ça sur ton Facebook, j'ai trouvé ça génial. J'ai demandé est-ce que je peux faire la même chose et je trouvais ça bien. Donc c'est une bonne idée. Merci. Écoute, tu as bien fait de la reprendre. Parce que c'est vrai que c'est sympa et justement, on a dans les premières cases du calendrier de l'Avent. Moi, j'ai mis une émission, c'est pour ça que j'en parle. J'ai mis une émission qui m'avait beaucoup plu et on attend la suite tous. C'est ton fameux téléfilm, ta web-série. Ouais, il y en aura d'autres. Le premier numéro. Ouais. Donc, il était dans la case numéro 2 pour ceux qui l'auraient loupé. Voilà. Ouais, c'est un beau projet. C'est un beau programme pour la fin de l'année. C'est bien, tu ne nous abandonnes pas pour les fêtes. Il y a encore de quoi regarder pour les fêtes. Après une petite coupure ou... ça reprend direct. Ça reprendra en janvier, je pense doucement, et ensuite on reprendra avec toujours on avait fait un top, on avait fait un premier top et il y aura le deuxième qui va sortir pour le début de l'année. Ça a mis un peu plus de temps, normalement on devait en faire un par mois, mais la personne a eu des problèmes personnels. Et comme on est tous bénévoles, on ne peut pas faire non plus vite que la musique. Donc il y aura un deuxième top et puis j'espère
pour, je pense, plus février, un prochain numéro, justement, de notre mini-série. Voilà. Ok, bon, mais c'est chouette. Il y aura de quoi s'occuper pour cet hiver. Oui. En tout cas, Claire, on est content que tu sois encore venue sur Miasme TV nous présenter ta chaîne. Et puis, écoute, si on n'a pas l'occasion de se revoir d'ici là, je te souhaite moi de bonnes vacances et puis on se dit à l'année prochaine. Je te remercie aussi. Moi, je remercie Miasme pour cette émission, pour la chaleur que vous apportez. Je pense que c'est bien de montrer qu'il y a une solidarité aussi avec les autres chaînes. Donc, merci. Puis bonne année à vous aussi, plein de bonnes choses. Et puis encore plein de nouvelles émissions avec Miasme. Et puis on aura le plaisir de les partager si on a des choses qu'on aime, comme d'habitude. En tout cas, vous pouvez retrouver aussi les émissions qu'on fait avec vous. On les a mis aussi sur la chaîne YouTube de CTVM TV. Ouais. Tout à fait, c'est cool. Allez, bisous. Bisous, ciao, salut Solène, salut Sylvano. Salut. Bon, du coup, Solène, voilà, ça y est, là, on va te faire un petit peu bosser. Hein. Oui, enfin, depuis le temps. Depuis le temps. Parce que faut savoir si Sylvano, il a fait le taf à ta place, tout. Et puis. J'ai essayé. Bon, c'était pas aussi bien que toi, mais il t'a quand même passé avec honneur. Donc du coup, Solène, on va attaquer la semaine du 5 au 11 décembre. Et c'est alors le lundi 5 décembre, on a donc une nouvelle petite chaîne qu'on poste depuis maintenant 3 semaines. C'est la chaîne d'Audrey Canso, où elle nous fait une petite brève d'une dizaine de minutes sur le thème du Nouveau Monde. Et donc là, c'est le 4e épisode sur ce thème-là, la tectonique de l'invisible. Honnêtement, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir ces émissions sur sa chaîne, moi je vous conseille vraiment de vous y attarder. Ce qu'elle raconte, c'est super intéressant. Ceux qui aiment bien le côté un petit peu scientifique, vous n'allez pas être déçus. Et puis ceux qui aiment bien le petit côté spirituel aussi, il y en a vraiment pour tout le monde. Voilà, ça s'appelle, c'est la chaîne du Nouveau Monde. Et c'est Audrey Canso qui fait la présentation. Parti, Solène. Ce sera les ovnis de 1965 à 2000, les grandes vagues avec Franck Morin sur Nurea TV. Des grandes vagues? Le Japon, il n'a pas dit qu'il y avait une Japon. Une blague. Tu connais Franck Morin, Sylvano? Oui, franchement, ces émissions sont passionnantes sur Nurea. J'adore ce format. Surtout pour tous ceux qui veulent découvrir l'ufologie. C'est un top, quoi. C'est vraiment très bien fait. Honnêtement, bravo. Ok. Bon, écoute, on conseille cette émission la mardi, ça tombe bien, c'est la seule de toute manière pour le moment. Allez, on passe à mercredi, Solène. Alors, mercredi, du coup, ce sera à 19h30, La puissance de l'être par Jean-Marie Muller sur Akasha, Web Radio et TV. Donc, bon, il est connu aussi, hein. Je pense qu'on n'a plus trop besoin de le présenter. Écoute, vas-y, présente-le. Moi, je ne le connais pas du tout. Pour le présenter, je sais qu'il a un parcours assez difficile avant de se lancer, si je ne me trompe pas, hein, je vais te dire des bêtises, un peu dans le développement personnel, la spiritualité. Moi, j'ai vu plusieurs de ses interviews, de ses conférences, mais bon, ça vaut le coup vraiment d'aller voir ce qu'il fait, ce qu'il a à dire. D'accord, donc c'est sur le développement personnel. Ok. Si je ne me trompe pas, faut vérifier quand même, parce que je regarde tellement d'interviews, d'émissions. Alors ensuite, on a les 2 émissions sur CTVM TV. Bon, on va juste le redire rapidement parce qu'on a parlé avec Claire. C'est l'herboristerie en roulotte sur Planète et Écologie et Ayat Ayad. Entretien sur Société et Culture, toujours avec d'ailleurs Audrey Canso, dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, nous passons au jeudi, Solène. Donc, encore une fois, sur Akasha Web Radio, ce sera la bienveillance, pourquoi faire, par Isabelle Calmette à 18h. Donc, cette intervenante, par contre, je ne la connais absolument pas. C'est une intervenante régulière d'Akasha Web Radio. Nicolas, le patron de cette Web Radio TV, nous en a parlé la semaine dernière. Donc voilà, vous pouvez vous référer à Miasme numéro 33 pour en savoir un petit peu plus.
C'est quelqu'un Isabelle, qui est très sympa, qui est très bien. Voilà, c'est de très bonnes émissions. Et la bienveillance, pourquoi faire? C'est le principe de l'INT, hein. Un petit peu de tendresse dans ce monde de brut. Je pense que ça améliorerait les relations avec tout le monde. J'en profite pour faire un petit peu de pub pour le livre de Yves Cara, hein, qui était un livre sur une sorte d'ode à la bienveillance, voilà, Titane. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'en entendre parler ou de le lire, je vous conseille de vous le procurer. Ensuite, jeudi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc cette fois-ci, ce sera les Crop Circle avec encore une fois Umberto Molinaro, des expériences extraordinaires sur Nurea TV à 20h30. Entendu. Pour le vendredi, on aura donc les Sentiers du réel avec Alexis, et c'est Communiquer avec des animaux. Donc ça, c'est une émission qui va te plaire, Solène, avec Chantal Verret. Mais c'est vrai, moi qui les attire en plus. Voilà, donc c'est la seule émission pour le moment de vendredi. Samedi, eh bien, on passe à une émission qui avait été un peu la chaîne d'Arcana, le génocide amérindien. Donc ça, c'est samedi en ligne. Il y a de fortes chances que, d'ailleurs, je poste aussi samedi une nouvelle rencontre hors du commun, spécial festival du film insolite qui s'est passé à Rennes-le-Château cet été. Voilà, on est enfin en train de finaliser la mise en boîte du film. Ça devrait sortir samedi prochain. Puis dimanche, numéro 35 de Miasme. Voilà. Excellent. Bon, puis j'en profite pour rappeler, hein, jusqu'au 24 décembre, je mets une petite case du calendrier de l'Avent de Miasme, où à l'intérieur, je ressors des vieilles émissions qu'on a pu voir à droite à gauche sur toutes les web TV, voilà, histoire de voir ou revoir ces émissions si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Ce que je vous propose, c'est de passer, cher Sylvano, à ta liste de Noël. Voilà, on l'avait promis. Eh ben oui, alors j'ai préparé ma liste de Noël parce que pour ceux qui veulent s'intéresser un petit peu à l'ufologie, qui veulent acheter des cadeaux ou se faire des cadeaux, hein, si jamais personne n'en offre. Alors, j'ai fait un top 5. Alors, ça va être surprenant, mais mon top, alors je vais me mettre pour la caméra sur moi, le top numéro 5, Carlo Rovelli, 7 brèves leçons de physique. Alors, pourquoi ça? Tu vas me dire quel rapport avec l'ufologie? Ouais. Seulement, si on veut étudier l'ufologie, il va falloir un petit peu comprendre quelques concepts de physique quantique. Ça, c'est obligatoire. Parce que si on ne comprend pas la physique quantique, ça va être très difficile de comprendre le phénomène ovni. Et moi, mon rêve, c'est que... Bon, alors Carlo Rovelli, c'est un physicien, hein, un pur physicien, et il a une capacité folle de parler de physique quantique de manière très simple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comprendre, alors que c'est un sujet éminemment complexe. Et ce garçon, je rêve de l'inviter aussi sur Miasme, mon petit Antoine. Voilà. C'est un Italien, hein, bon, c'est pas parce que c'est un Italien, mais il a immigré en France et il enseigne à Marseille. Alors pour ceux, quand ils vont découvrir la physique quantique, certains qui ne connaissent pas, ça va être un petit peu de l'ufologie pour eux, je tiens à le dire. Et pour ceux qui veulent approfondir, j'ai sélectionné David Bohm. Là aussi, c'est fait par un éditeur, Massimo Teodarani, La physique de l'infini. Et David Bohm, c'est une figure essentielle aussi de la physique quantique. C'est quelqu'un dont on parle souvent, un de mes ufologues favoris, mais dont aucun livre n'est traduit, hélas, en français, qui est Corrado Malanga. Et ça va permettre, par la suite, de comprendre énormément de choses. Ensuite, on revient, tu t'en doutes, hein, en numéro 3, la découverte au Busségui, dont on a longtemps parlé. C'est quelque chose qui a une suite, il faut le lire, parce que comme je t'avais démontré sur Miasme, il y a écrit dedans, c'est peut-être pas faux. En numéro 2, j'ai choisi celui-là, Mauro Beghigno, le dieu de la Bible vient des étoiles, mais évidemment, il y a la suite, mais il faudra commencer par celui-là. Je pense qu'il faut commencer par celui-là. Et là, vous allez apprendre que toute l'histoire que nous avons, que nous a écrit la Bible, c'est tout à fait faux.
tout est faux. La traduction de la Bible est fausse, complètement. Et lui, il explique en tant que... C'est un philologue, hein, donc c'est quelqu'un qui parle 17 langues mortes et qui travaillait pour les éditions du Vatican. Et c'est lui qui traduisait tous les textes anciens. Et donc, quand on lui a donné la plus vieille Bible au monde à traduire, le Codex de Léningrad, il l'a traduit et il a trouvé des choses passionnantes. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a écrit dans la Bible. Et ensuite, le numéro 1 des numéros 1 qu'il faut avoir lu, c'est la Roth. Enfin. Hein, c'est le livre de l'année, Vivre et mourir dans la matrice artificielle. C'est pas parce qu'il vient, hein, j'avais déjà... Ouais, on va croire qu'on fait de la lèche, tiens. Allez, vas-y, montre-toi, Rock. On sait que t'es là. Ah bah non, ah bah non. Hein, c'est le livre qu'il faut avoir lu en 2016, c'est obligatoire. Bah, merci. Ouais, merci. non, c'est même pas de la lèche parce que Sylvano ne savait même pas que ce soir tu venais faire ta chronique sur le sommaire de Top Secret. C'est vrai, il me l'a annoncé tout à l'heure en plus. Ah bah écoute, alors, bon bah, voilà. Alors, il nous fait des surprises. Merci beaucoup en tout cas, Sylvano. Merci. Bonsoir tout le monde. Ouais. Bonsoir Rock. Bon, bienvenue. Hein. Merci. Je suis arrivé à l'impromptu et j'espère que j'ai pas interrompu Sylvano dans sa chronique. Non, je faisais mon top 5 des achats de Noël à faire pour 5 livres. Hein. D'ailleurs, Rock, si je te prends comme ça à l'improviste, si tu devais nous donner 3 livres qu'il faut absolument avoir lus pour mourir moins bête. C'est quoi les tiens, le top 3? Le top 3. Alors, il y a... Oh, je ne sais pas, parce que je n'ai pas beaucoup le temps de lire beaucoup de livres en ce moment, malheureusement. De tout ce que tu as lu depuis que tu es pequeñito, tu vois. Ouais, alors, non, dans notre domaine, dans le domaine qui nous occupe, tout de suite me viendra à l'esprit le livre de Charles Fort, le livre des damnés. Bien sûr. Paraît être un fondamental, si tu veux, pour se donner un peu de perspective dans le temps également. Ensuite, un livre qui m'avait bien accroché, c'était celui de... il s'appelait Léonard, sur Il n'était pas seul sur la Lune, qui est un livre assez culte pour l'époque. Non, ça... il y en a beaucoup, hein. Il y a pas mal de livres, il y a tous les Charroux, il y a tous les Sandy, etc. C'est une autre époque, hein. C'est une époque que vous n'avez peut-être pas trop connue. Et sinon, le troisième, ce serait quand même... alors, c'est peut-être celui-là de Bernard, pardon. Oui, là, c'est de Bernard. Celui-là, c'est de Bernard, c'est La Terre creuse, qui est un livre également qui pose plein de questions sur... ces 3 livres qui posent beaucoup de questions, en fait, autour de... Qui est très difficile à trouver, ce livre-là, et quand on tombe dessus, il coûte très, très cher. Ah oui. Mais effectivement, il est absolument à prendre connaissance. Tout à fait. Bon, voilà, c'était un petit peu à l'improviste. Toi, mon Antoine, alors, quels sont tes conseils? Moi, le problème, c'est que tu en as cité un certain nombre. Il y aurait forcément un de Biglino. Voilà. Il y aurait forcément un d'Anton Parks, même si je sais qu'on n'est pas d'accord sur le sujet. Et puis, un qui n'a aucun rapport avec tout ça. Il y aurait forcément la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien, que je mets en top 1. Mais ça, c'est mon avis personnel. J'ai suivi tes conseils. Moi, j'ai acheté Les Falsificateurs. Hein. Je ne l'ai pas encore lu. Ah, bah écoute, tu m'en diras des nouvelles. Il est très très bon celui-là. D'accord. Bon, ben voilà, donc si vous ne saviez pas quoi acheter comme bouquin pour Noël. Comment se réunir à Noël. Et puis, tous les livres sont disponibles chez RIA, Librairie d'Odyssée, sauf celui de Rock chez Top Secret. Alors, allez, on voulait recevoir Rock ce soir dans le cadre du sommaire du numéro 88 du Top Secret qui vient de sortir, hein, qui est sorti le 29 novembre. 29. Voilà, donc on le reçoit tous les 2 mois.
Je voulais en profiter quand même pour officiellement, Roch, te remercier pour ce merveilleux entretien qu'on a passé ensemble. Il est en train de cartonner. Alors, on en est à plus de 20 000 vues. C'était pas l'objectif, mais tant mieux. On le prend quand même. Oui, voilà, et on a eu de très très bons retours et pas beaucoup de trolls, bizarrement. Donc on est très content. J'en suis ravi. Vraiment. Et c'est normal parce que l'atmosphère était bonne. Je crois que les gens ont dû ressentir ça aussi, qu'ils étaient en train de participer à une bonne discussion entre copains. Et donc, voilà, ils ont dû apprécier aussi cet aspect-là des choses. Ouais. En tout cas, Sylvano et moi, on a bien apprécié. Et il y a peut-être des chances que l'année prochaine, au printemps, par exemple, on ait envie de rediscuter avec toi. Mais bon. Avec plaisir. Allez, numéro 80. Comme on ne se voit pas très souvent, c'est un peu difficile avec les distances. Avec plaisir. Numéro 88 de Top Secret, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Donc là, je viens pour notre rencontre traditionnelle pour commenter le sommaire du numéro 88 donc de Top Secret, comme je le fais maintenant depuis 3-4 numéros déjà. Ce numéro 88 donc vient de sortir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et avec notamment une couverture qui traite d'un dossier qui est tout à fait, enfin en tout cas pour moi, tout à fait passionnant, qui est un gros point d'interrogation, qui est une grosse surprise. On en a parlé dans notre rencontre l'autre jour, c'est cette histoire des dinosaures. Mais oui. Donc là, avec ce dossier, quand j'ai annoncé ce dossier, je dois dire que sur ma page, la page du groupe de Top Secret, sur ma page personnelle, etc., ça a fait vraiment d'énormes polémiques. C'était très amusant en même temps de voir ce déchaînement de passion autour d'un sujet comme ça, où les gens me disaient « Roch, tu vas trop loin, il n'y a plus de limites, on remet tout en doute, etc. » Mais moi, je pense qu'on ne va jamais trop loin quand on pose des questions, quand on se pose des questions. Et puis après, de ces questions, il va découler forcément quelque chose. On a là soulevé différents problèmes sur l'histoire de la découverte des fossiles de dinosaures, sur toute cette science, ces groupes de scientifiques et d'experts, sur les musées, sur toute l'économie qui tourne autour de ça, également le travail de restauration des fossiles, pour ne pas parler dans certains cas de fabrication. J'ai découvert également qu'il existait une usine en Chine qui était spécialisée dans le domaine. Enfin, bref, il y a énormément d'éléments qui permettent vraiment de s'interroger sur la réalité des dinosaures. On a un petit peu parlé l'autre jour. Mais rien que de penser qu'il y a une usine en Chine qui fabrique des ossements, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Hein? Ça va encore au-delà. J'ai encore depuis découvert d'autres choses absolument étonnantes sur ce sujet-là. Mais c'est bien, parce que, bon, après, les gens sont étonnés, comme tu disais. Bon, ils ont toujours été étonnés avec toi, hein, ça veut dire maintenant, pour ceux qui te suivent depuis des années et des années, c'est quand même le numéro 88 de Top Secret, hein, je rappelle qu'il sort tous les 2 mois, donc ils font le calcul depuis combien d'années et Top Secret. Tu as toujours été un petit peu traité de fou chaque fois que tu sortais des choses. Je pense que tu as été un des premiers à parler des chemtrails, je crois, de mémoire. Oui, de quasiment tous ces sujets-là à l'époque. C'était le but de Top Secret, c'était vraiment de et de poser les questions, de lancer un pavé dans la mare pour voir ce qui allait en sortir. Tout à fait. Et puis tu as été précurseur, et puis tu as eu, pas à chaque fois, mais presque à chaque fois, raison. C'est-à-dire que là, maintenant, parler des chemtrails aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait classique pour les gens qui suivent l'ufologie. Donc, c'est acté. Là, maintenant, tu lances un nouveau pavé dans la mare depuis la boîte de Pandore
les effets Mandela. Moi, je dis que rien que le fait que tu aies déjà trouvé une usine qui en Chine fabrique des ossements, ça veut dire que quelque part, il y a un business. Que ce business, c'est juteux parce que les Chinois, ils font jamais rien pour rien. Hein, ça ramène des sous. Et si ça ramène des sous, ça veut dire que de l'autre côté, il y a des soi-disant spécialistes qui n'en sont pas. Écoute, si on commence à mettre le doigt dans cet engrenage-là, on n'est pas au bout de nos surprises. Par exemple, je vais te poser une question. Où se trouve le site le plus important de découverte de fossiles de dinosaures au monde? Comme ça, je sais pas. Langue au chat. Langue au chat. Eh bien, écoute, en Chine. Non. Pas très loin de l'usine. C'est pas vrai. Ouais, si. C'est la folie. Si, ouais. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont construit cette usine à cet endroit-là. Mais... Et tu as réussi, parce que j'ai pas encore lu le dossier, j'ai pas encore eu le temps de lire le dossier. Moi, je lis toujours ton top secret le week-end. Mais tu as réussi à trouver un petit peu combien ça se monnayait, tout ça? Les fossiles, le marché Ouais. Il y a, en tout cas, un fossile, même par exemple, là, le dernier exemple, c'était un crâne de je ne sais plus quel dinosaure qui était vendu aux enchères dans les 250 000, 300 000 $. Et ça vaut le coup d'en faire un faux. Hein. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ouais. Et puis on peut élargir. Je travaille sur d'autres. Je suis en train de mettre le doigt dans un système qui est assez fascinant. C'est génial, ça nous promet encore plein de bons numéros. Donc ça, gros dossier sur les dinosaures que, de toute façon déjà, hein, je conseille à tout le monde d'acheter vite le top secret demain, c'est samedi. Ce qui est bien dans ce dossier, c'est que c'est carré. C'est un dossier qui est très argumenté, qui rappelle l'historique des découvertes, qui explique le contexte également historique avec le darwinisme, l'évolutionnisme qui apparaît à cette époque-là. Et effectivement, le fait qu'on n'ait jamais vu de dinosaures, de fossiles de dinosaures, en réalité, trouvés nulle part ailleurs avant que on invente le concept, c'est-à-dire dans une université qu'un professeur dise « Tiens, d'ailleurs, comme l'évolution existe, il y a forcément eu des dinosaures. » Tout d'un coup, une chasse aux dinosaures a été ouverte. Alors, on imagine souvent que les dinosaures, on ne les trouvait pas parce qu'ils sont dans des mines à 300 mètres sous le sol, etc. Mais pas du tout. En fait, on se rend compte que la plupart des sites et des carrières où on retrouve des fossiles de dinosaures sont quasiment à fleur de terrain. Et c'est un dossier de la rédaction, Rock, ce dossier dinosaure? Non, pas du tout, non. Non, c'est un dossier qui est une traduction d'un dossier américain et qui est tellement bien fait qu'il était vraiment inutile d'aller faire une enquête par ailleurs. Il y avait tous les éléments qui étaient là. Donc à ce moment-là, le mieux à faire, c'était de prendre contact directement avec le traducteur. Et je rappelle que chaque fois qu'on va dans un musée et qu'on voit une fantastique reconstitution de dinosaures, c'est que des faux. Les fossiles que l'on trouve les squelettes que l'on trouve de dinosaures, mais c'est complètement faux. Ils sont reconstitués et soi-disant les vrais dinosaures sont enfermés dans des coffres-forts dans les caves des musées, mais personne n'y a accès. Voyons. Les experts. Il y a encore une poignée d'experts. Les étudiants n'ont peut-être même pas accès eux-mêmes. Les mêmes experts que dans ta boîte de Pandore faisaient que il y en a qui faisaient des faux, les enterraient, et les experts disaient que c'était des originaux. C'est les mêmes races d'experts? Je ne sais pas, moi je ne veux jeter l'opprobre sur personne, je constate simplement les faits, après le reste c'est de l'interprétation. Donc là on peut se poser des questions, c'est-à-dire que c'est difficile de vérifier l'authenticité de ces fossiles puisque
de toute façon, il n'y a pas accès d'une part, et d'autre part, il faut savoir qu'ils sont reconstitués à partir eux-mêmes d'os. Donc, ce sont des os fondus, des os de poulet, etc., qui sont. C'est une fabrication qui est plus vraie que nature. Tout à fait. Après, il y a une autre question à se poser. Sur cette Terre, depuis qu'elle existe, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'animaux qui ont vécu sur cette Terre. On devrait trouver, la théorie des fossiles était vraie, des fossiles dès qu'on creuse par terre, hein, parce qu'on fossiles de chiens, fossiles de buffles, fossiles de cheval. On n'en trouve pas tant que ça. Pourtant, les dinosaures, eux, on les trouve. C'est bizarre. Absolument. Absolument. Alors, dans ce numéro aussi de Top Secret, numéro 88, il y a un autre dossier qui me paraît essentiel, c'est la matrice de l'eau. Oui, c'est un très bon article, est en même temps une amorce de questionnement sur justement la problématique de l'eau et qui est loin de couvrir tout ce qu'on pourrait dire sur ces questions-là, mais enfin, il a le mérite, cet article, d'être là dans Top Secret à ce moment-là. C'est vrai que tu as raison, Antoine, de le souligner. C'est vrai que c'est une petite perle. Donc, qui parle de l'eau comme étant de la matrice dans laquelle nous vivons et peut-être même plus qu'une interface, on va dire peut-être l'élément dans lequel nous baignons tous. De plus en plus de théories, hein, y compris des scientifiques qui ne baignent pas dans l'ufologie, hein, commencent à parler de l'eau énormément. Ah oui, parce que en fait, alors ça rejoint, hein, dans le texte, il en est question notamment des textes sacrés, avec Dieu qui sépare les eaux d'en haut, les eaux du milieu, les eaux d'en bas. Et puis, même d'un point de vue de la science, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a découvert dans l'océan, je crois que c'est dans le golfe du Mexique, des rivières sous-marines, également des vagues d'eau dans l'eau, des lacs. Donc, il y a plusieurs densités, d'eau dans le monde dans lequel nous vivons. Tout à fait. Et tu n'étais pas là pour l'édito, mais dans mon édito, je parlais de la découverte tout à fait récente d'un océan à plus de 1000 km de profondeur sous terre. Sous terre, oui, effectivement. Oui. Mais ça, c'est pas nouveau. Il y a une quinzaine d'années, il y avait, je me souviens plus du titre, mais il y avait un livre déjà qui parlait de ça. Comme quoi, en fait, la Terre était à une certaine profondeur, je crois vers les 400 km, était parcourue d'une sorte de maillage de grands océans qui parcouraient toute la Terre. C'est un bouquin qui était très documenté. On a un alien avec nous. C'est ce que j'étais en train de regarder. C'est quoi ça? Hein, non, c'est moi. Le film Premier Contact. Cet homme-là est fou. Voilà, alors bon, je termine sur le sommaire, puis je vais vous laisser. Donc il y a un dossier sur le numéro 23 de Xavier Daniel, qui est un auteur qui déniche toujours des petites perles. Salut Marc, je t'avais pas reconnu comme ça, hein. Je t'avais pas reconnu. Et qui déniche toujours des petites perles, qui est un type qui observe les films vraiment en profondeur et qui va les regarder plusieurs fois, parfois les regarder au ralenti pour pouvoir analyser certaines images. Et là, il s'est intéressé cette fois-ci au chiffre 23, qui est le chiffre, entre guillemets, Illuminati par excellence.
Et donc, c'est un gros dossier vraiment pour tout savoir sur ce chiffre emblématique de la conspiration. Voilà. Et un autre dossier de Pascal Cazotte que tout le monde connaît sur le Graal et sur la quête des nazis à travers le monde, à la recherche de tous les artefacts. Les artefacts, toutes les reliques de la Passion du Christ, en fait. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un numéro qui est assez diversifié, assez riche. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Sans oublier l'édito de Rock. Et sans hésiter, l'édito pour faire de beaux rêves. C'est sûr. Ok, bon, puis numéro 88, c'est encore un double numéro, un double chiffre, bien symptomatique. Ouais, exact. En tout cas, un numéro qu'il faut absolument ne pas manquer en ce mois de décembre. En tout cas, Rock, merci d'être venu. Merci à vous, toujours de votre sympathie et puis de cette bonne ambiance. Je vous souhaite une bonne soirée. À toi aussi, Rock. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Bon, et j'en profite que Rock soit parti, parce que sinon je l'aurais fait rougir. Il nous a fait l'immense plaisir de nous citer en première page. Voilà. Il y a un bel encart pour Miasme. Voilà. Et je voulais le remercier publiquement, parce qu'on n'a rien demandé et il nous a rien dit. On nous a fait la surprise. Je voulais pas lui en parler devant lui pour pas le mettre mal à l'aise. Voilà. Il est comme ça, main sur le cœur. C'est ça. Bon, Marc, merci. T'étais chez coiffeur. Oui, tu as remarqué, c'est la menthe religieuse qui m'a mangé les cheveux, en fait. C'est mieux comme ça, tu fais plus jeune. Je fais plus jeune, merci, c'est bon, malgré les cheveux blancs. Alors, Marc, voilà, on t'a demandé de venir remplacer cette semaine Hervé à l'impromptu, parce que mercredi prochain donc, sort un film mondialement attendu, c'est le film Premier Contact. Alors, pas mondialement, donc, effectivement, il est déjà sorti. Côté américain, il y a 3 semaines. Voilà. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir nous en parler, parce que tu es le seul dans l'équipe à parler l'américain dans le texte et à le lire, surtout. Et voilà. Et puis, tu as déjà eu un certain nombre d'informations sur ce film-là. L'objectif, n'est pas de spoiler, mais de parler de l'intérêt de ce film. Donc, c'est encore une grosse production canado-hollywoodienne avec comme acteurs principaux il y a Forest Whitaker, Jeremy Renner, Amy Adams. Le réalisateur, c'est Denis Villeneuve. Alors, il a un nom français, je pense qu'il est canadien. Oui, il est canadien, oui. Ouais. Il a fait, il me semble, qu'est-ce qu'il a fait comme film ? Il n'en a pas fait énormément des grosses productions. Il a fait Sicario ouais. Et avec Emily Blunt, Benicio del Toro et Josh. Il n'a rien à voir avec l'ufologie. Hein. Ouais, rien à voir non plus. C'est plutôt un polar avec des gros flingues, le FBI, etc. Le Polytechnique qui a concouru au Festival de Cannes, et Enemy en anglais avec un Y à la fin, avec Jake Gyllenhaal. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Après Incendie et Prisonnier, le nouveau film de Denis Villeneuve. Alors, je pense que ça parle, je ne sais pas, c'est quelque chose peut-être de sci-fi, de la science-fiction, il me semble. Je ne sais pas si l'un d'entre vous connaît ce film. En tout cas, il est attendu. Pourquoi il est attendu parce que c'est un petit peu la version hollywoodienne de Visite. Tu sais qu'on a présenté avant le film qui est là juste derrière. Voilà, justement, je voulais faire un pont avec ça. C'est la version, je dirais, plus science-fiction hollywoodienne de Visite, avec effectivement énormément d'effets spéciaux, avec tout l'attirail de l'armée moderne américaine. Et on s'aperçoit que la linguiste Louise, qui joue la prof qui va prendre contact avec ces aliens, qui sont en fait des énormes pieuvres, énormissimes, qui crachent de l'encre. Et en fait, le problème tout de suite, c'est que elle arrive à communiquer avec ces êtres-là sur sa tablette. C'est une linguiste.
et au lieu de communiquer naturellement avec des extraterrestres qui se respectent dans l'historique des contacts, c'est-à-dire par télépathie. Il n'y a pas besoin de tablette, PC ou Mac pour communiquer avec des extraterrestres. Ils lui envoient des messages, des cryptes, etc. Donc, c'est vraiment un film basé sur l'intelligence militaire. C'est-à-dire que dans le film, il paraît que les armées du monde ne savent pas à quoi s'attendre s'il y a un contact. Alors qu'on a bien vu dans la divulgation des emails privés de Hillary Clinton qu'elle s'apprêtait en fait à provoquer une fausse divulgation. Tout à fait. Ça, c'est Julian Assange qui l'a dit. Maintenant, à voir si c'est vrai ou pas. Donc, on voit très bien, en fait, depuis 70 ans que les militaires et les gouvernements nous cachent toutes les informations sensibles sur le sujet OVNI et qu'ils ont préparé depuis longtemps des plans en cas de débarquement d'autres extraterrestres qui ne sont pas ceux avec qui ils collaborent un jour, et aussi une fausse invasion, et aussi un débarquement d'extraterrestres bienveillants, éventuellement, qui viendraient leur dire arrêtez vos conneries. Eh bien, on voit bien que c'est vraiment de la science-fiction, c'est du Hollywood, et qu'on n'a pas besoin de passer par les gouvernants, en fait, qui sont complètement paniqués dans le film, pour communiquer avec ces intelligences exogènes qui nous visitent déjà depuis la nuit des temps, le temps étant une illusion. Voilà, on se dit que c'est vraiment. Alors, ce qui est intéressant dans le film, c'est que cette espèce de vaisseau vertical en forme de lentille, là, il arrive dans le Montana. Et le Montana, il y a une association ufologique dans le Montana. Il y a une ufologue et scientifique qui s'appelle le Dr. John Bird, qui est dans le Montana, qui a écrit un livre qui s'appelle les histoires extraordinaires et documentées d'observations et de rencontres avec des extraterrestres et des ovnis dans le Montana. Je vous la recommande. Alors, c'est un livre qui apparemment documente énormément de contacts. Et donc, ils n'ont pas choisi ça par hasard, parce que dans le Montana aussi, il y a c'est là où vivait Jussie Marcel, l'incident de Roswell. Donc il y a énormément d'allusions, de raccords à faire avec le Montana, justement, où arrive ce vaisseau, avec lequel ils vont communiquer à grand renfort de blindés et de troupes militaires. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus à dire sur ce film, sans trop le spoiler? Est-ce que tu iras le voir, tout simplement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je le recommande aux gens qui veulent voir du contact hollywoodien, c'est-à-dire du contact de science-fiction. Hollywood étant évidemment sponsorisé par toutes les agences de renseignement du monde, et surtout la CIA, la NSA, etc. C'est typiquement le film bateau, tôle et boulon, l'atterrissage de l'OVNI. C'est toujours le même scénario. On peut revenir à comment s'appelle le film que j'adorais, le jour où la Terre s'arrêta. Oui, il arrive à Washington là avec le robot et puis l'humanoïde qui sort. C'est toujours le même principe. Ce qui est marrant, c'est que c'est une recette complètement bidon, bateau. Alors évidemment qu'on agrémente avec d'autres ingrédients, mais qui marche toujours, quoi. Qui marche toujours. Rencontre du troisième type, Independence Day, bon là, ils sont méchants et tout. C'est toujours la même soupe, quoi. Les gens, ils y vont, ils dépensent un fric fou. Et tout ça, c'est pour faire quoi? Parce que déjà, ça rapporte du pognon, parce que tous ces films-là sont à très haut budget et ramènent beaucoup d'argent. Puis t'as tout le bœuf, tous les boulons qui vont les voir, et puis se détournent de la vraie ufologie aujourd'hui de 2016 pour essayer, comme dit Corrado Malanga, d'aller encore essayer de choper un truc qui passe dans le ciel, quoi. C'est complètement débile, mais débile profond, quoi. Et puis tu as toujours évidemment l'armée américaine qui veut tout saccager. Quand on voit déjà la bande-annonce, le teaser, on entend les mots guerre totale, on voit des blindés, des hélicoptères. C'est l'opération commando par excellence, totalement militarisée. Et dans le film, on les décrit, ces leaders du monde entier et tout le renseignement militaire derrière, comme complètement ignorants de la cause, comme s'ils ne s'attendaient pas à un débarquement où ils n'ont jamais exploré le sujet, alors qu'il y a des projets d'études, des ovnis, des rencontres, des rapprochés, etc., depuis la Seconde Guerre mondiale, mais documentés, déclassifiés. Donc, il y en a des dizaines, renseignez-vous.
et qu'ils n'ont jamais collaboré avec la moindre intelligence exogène, ce qui est totalement faux. Donc en fait, c'est encore un attrape-mouche. Voilà. Et c'est comme les élections, à chaque fois, les gens y croient et vont voter. Et les films de divulgation extraterrestre, c'est la même chose. Tout à fait. C'était extrêmement lent. On est passé à un film hollywoodien qui va nous montrer des énormes sèches, des poulpes ou des pieuvres qui jettent de l'encre et qui communiquent par tablette et non pas télépathiquement. Normal. Plus idiot. Et donc on est passé du petit gris, effectivement, le soldat de base dans les abductions extraterrestres, aux énormes pieuvres qui ont été décrites dans certains contacts rapprochés, effectivement. C'est normal pour les tablettes, Marc. Parce que quand tu discutes télépathiquement, il n'y a personne qui te sponsorise. Là, tu dis à Samsung et à Apple, regarde, je vais dialoguer avec tablette. Je prends la Samsung ou le Apple? Combien? Toi, $1 million. Toi, $3 millions. Allez, 100 millions de dollars, c'est pour toi. La question, c'est est-ce qu'ils vont cacher la marque ou pas? Mais non, bien sûr que non, ils ne vont pas la cacher. Dans aucun film américain, ils cachent les marques. Tu vois toujours, quand il y a un policier qui prend son téléphone, tu sais si c'est un Cisco, un Awaya, un Nortel, tu le vois. En France, on cache, mais aux États-Unis, on ne cache jamais rien. Moi, j'ai essayé de le cacher avec mon masque, mais je n'ai pas réussi. Bon, en tout cas, pour résumer, si vous voulez voir un film avec des effets spéciaux à la hollywoodienne, oui. Si vous voulez avoir des révélations sur l'ufologie, non. Que dalle. Voilà. Non. Bon, écoutez, moi, en tout cas, je pense que j'irai voir. Allez vous renseigner auprès de ceux qui ont des contacts rapprochés directement. Bah oui. En savoir plus que des productions hollywoodiennes qui vont sûrement finir les films avec des grosses explosions, des gros échanges de tirs, de feux nourris, etc. Donc tout dans l'éveil de conscience. Ouais, écoute, en tout cas, moi j'irai le voir parce que j'aime bien quand il y a. Bien sûr, après tu vas voir ça comme tu vas voir Le Seigneur des Anneaux. Star Wars, c'est pas un problème. C'est exactement ça. Voilà, j'irai voir ça et en plus après j'irai voir Rogue One. On est bien d'accord. En tout cas, Marc, merci d'être passé et on te reçoit la semaine prochaine parce que bon alors là c'était vraiment pour remplacer Hervé, mais la semaine prochaine tu vas venir nous parler de toute ton actualité de la semaine suivante, qui est très chargée entre ton dîner ovni et tu as plusieurs émissions. On en reparle mais la semaine prochaine dans le prochain numéro de Mias. En direct avec le Père Noël de la face cachée de la Lune. D'accord. Ok, j'ai peur. Bon, Marc, merci, bonne soirée. Ciao. Bon week-end. Et puis, on reçoit immédiatement Dominique Vandenberg. Excuse-moi, à chaque fois, j'écorche ton nom. C'est vraiment pas important. Je suis ravie d'être à nouveau là, donc voilà, parce que c'est une belle émission. Merci Antoine. Alors, je ne connais pas les autres personnes, mais je vais te faire les présentations. Salut Dominique. Donc Sylvano et Solène. Là au moins c'est marqué. Voilà, je marque mon nom. Alors Dominique, nous effectivement on t'avait reçu, mais dans on va dire la première saison de Miasme, oui. Pour parler de tes activités. Et là, j'ai souhaité te réinviter parce que tu as sorti il n'y a pas très longtemps un livre, un e-book qu'on peut acheter. Tu vas nous dire où, je pense. Il est sur mon site web directement. Sur ton site à toi? Alors, c'est www.lechamp-des-anges.net. Et j'ai vraiment choisi cette manière-là parce que j'avais sorti un premier livre chez un éditeur et je trouvais que le prix était vraiment exorbitant par rapport à ce que les gens pouvaient en profiter. Je trouve qu'il ne faut pas non plus tout le temps commencer à faire des livres à 28 €. Je trouvais que c'était vraiment exagéré. Donc là, c'est un e-book. Il a été mis en page par une amie. C'est la même chose que l'autre. Enfin, c'est d'autres messages des anges. Et il est à 5,95 € sur mon site. Et il est imprimable. Donc, les personnes peuvent l'imprimer et s'amuser à l'utiliser, à mettre des commentaires, puisqu'il y a une page avec les messages et l'autre page avec des lignes pour pouvoir y mettre ses ressentis, ses émotions, etc. Et je trouvais ça beaucoup plus juste. Il y en a 4 autres qui sont pratiquement prêts. Donc, petit à petit, on va tous les mettre sur le site. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'est que les gens puissent avoir accès. Parce que dans un message, il n'y a pas que les mots, il y a aussi l'énergie des mots et l'énergie de l'être qui transmet. Donc, c'est quelque part aussi une forme de soin énergétique, puisque c'est des mots qui
sont capables de guérir des maux. Alors, donc, celui-ci, ce premier volume, donc, s'appelle effectivement Message des anges. On retrouve en bas à droite ton site. Est-ce que tu me permets de montrer une ou deux Oui, je t'en prie. C'est pour ça que tu as envoyé, comme ça les gens voient un peu. Voilà. Alors, au début, il y a une présentation des êtres de lumière, ce qui est quand même pas quelque chose de courant. Tout à fait. Et donc, on voit bien sur la page de droite la possibilité de pouvoir écrire des commentaires. Puis, Ok. Et ensuite, dans la deuxième partie, tu vas mettre des messages que tu as reçus. Ce sont des messages que j'ai reçus. Il y en a certains qui sont anciens, il y en a d'autres qui sont récents. Alors, ça permet aux gens à tout le monde de pouvoir utiliser ces messages pour avancer sur leur chemin. Ce sont des messages qui sont clairs et qui sont directs et qui aident au quotidien. Donc, on n'est pas dans l'eau de rose, c'est dans le miel. Ça, c'est sûr. D'accord. Alors, comment se lit ce livre? Là, j'en ai pris un au hasard, tu vois. Voilà. C'est le message de Djal Koul. Que serait la vie sans l'humour? Voilà. Ah bah, il est bien placé pour ça. Et c'est vraiment des messages qui aident les gens à retrouver leur positivité, à relativiser les choses, à retrouver leur ancrage dans la matière. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que on lit un message par jour. Comment est-ce que tu préconises la lecture de Moi, je pense que la personne prend le livre. À la limite, comme c'est des messages, il n'y a pas des dates d'endroits, ouvrir le message au hasard, lire le message quand on le sent. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien proposer aux gens de suivre leurs intuitions. Il n'y a pas de je dois. Déjà. Donc, c'est vraiment... voilà. Limite qu'on a envie, on en prend un, on ouvre la page au hasard. Et... Voilà. Et juste, bah voilà. Qu'est-ce qu'on serait sur l'humour? Ben, je pense qu'on est bien dans le sujet. C'est vrai que c'est important, l'humour. Ben, moi, dans le mot spirituel, je trouve que l'humour, c'est probablement la chose la plus importante là-dedans. C'est surtout ne pas se prendre au sérieux. Hein, moi, je n'aime pas trop le côté où on se dit, moi, non, on est tous élèves et occupés à apprendre. Donc voilà. Donc ça, c'est une des choses que j'ai faites pour aider les gens à recevoir quelque chose qui va les aider à un prix qui est quand même démocratique. Bien sûr, c'est pas une consultation personnelle. Et puis, j'ai fait autre chose dont je t'avais parlé aussi. C'est un forum de soins sur le site même où les gens peuvent venir se connecter dans le forum du site, c'est-à-dire en mode privé, c'est-à-dire que ça ne va pas être mis sur Internet, parce que comme ça, ils peuvent parler de leur, entre guillemets, problématique en privé. Et donc, c'est 2 fois par mois, à la nouvelle lune et à la pleine lune. Et pour 15 €, les gens peuvent recevoir un soin de 2 heures. C'est un soin général. Je précise que ça ne remplace pas un soin individuel. Ça ne remplace pas un médecin non plus quand on a une maladie. Ça, je suis claire avec ça. On n'est pas là pour ça, mais ça peut donner des coups de pouce et on est là quand même pour s'entraider. Donc voilà. Oui, ce sont des soins de l'âme. On est bien d'accord. Ce sont des soins de l'âme. Et bon, comme on est tous à peu près des extraterrestres, ça va bien le faire aussi. On va bientôt pouvoir décoller aussi. D'accord, donc grosso modo, on se connecte sur ton site, oui, aux dates indiquées. On a le soin de groupe. Le prochain soin, c'est le 14 décembre pour la pleine lune. On n'a pas encore décidé du sujet parce que c'est les personnes qui décident du sujet, c'est pas moi. Je n'impose pas. Et donc, à ce moment-là, les gens payent les 15 €, ils reçoivent un code pour rentrer, ils rentrent et les portes se ferment la veille du soir pour nous laisser le temps de préparer la salle. Et là, ça se passe comment en pratique? Ça signifie qu'en fonction des personnes qui seront présentes, tu vas recevoir des messages? Non, là, c'est vraiment un soin énergétique. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de message, c'est vraiment, donc c'est par écrit, c'est pas un forum où je parle, c'est pas un webinaire en tout cas. Bon, ça, c'est peut-être un projet plus tard, mais bon, une chose à la fois. Et donc, c'est vraiment, j'envoie de l'énergie en fonction du thème que les personnes ont choisi. Ben, la dernière fois, c'était l'amour. Enfin, le premier soin qui a eu lieu à la nouvelle lune, c'était sur l'amour et voilà. Et puis alors, les gens peuvent échanger sur leurs ressentis, me dire, bon, ben voilà, donc ils m'ont demandé un mode d'emploi, donc là, on est d'en faire un mode d'emploi du forum, et puis voilà. Tout simplement. Alors, je me retourne vers Solène. Solène, est-ce que toi, ça te parle, ce genre de livre, ce genre de message?
voilà, le message que j'ai partagé tout à l'heure, que serait la vie sans l'humour. Voilà, est-ce que toi, ça te parle? Oui, pourquoi pas. Après, moi, je suis quelqu'un aussi qui va plutôt beaucoup écouter un petit peu les signes de la vie, etc. Donc, c'est vrai que ça me correspond bien. Parce que l'idée, c'est quand on lit ton livre, hein, c'est ça, Dominique, c'est de pouvoir prendre les notes sur les ressentis au moment où on lit ce message. Oui, et si on relit, on peut voir comment on ressent, parce que chaque fois qu'on va le lire, on va probablement avoir un autre ressenti ou d'autres émotions ou d'autres intuitions qui vont venir. Et je trouve que c'est intéressant Oui, c'est le but en fait. Ok. Bon, ben écoute, ça s'appelle donc le message, quoi, Message des anges. Message des anges. Au pluriel. C'est le premier volume. Les trois autres volumes. Quatre autres volumes, d'accord, il y en a 5. Apparaîtront au fur et à mesure. Au fur et à mesure du temps, voilà. Comme je le sens, encore une fois, je suis quelqu'un qui suit beaucoup ses intuitions et les signes, comme Solène, j'aime bien les signes. Et donc voilà, c'était vraiment ces deux pôles-là, c'est-à-dire donner la chance à chacun de pouvoir avoir accès à ce genre d'outils, s'ils le sentent, et bien sûr, c'est pas obligatoire pour tout le monde, chacun trouve des moyens différents de s'aider, c'est certain, puis on est tous uniques, donc on apporte ce qu'on est et on attire à soi les bonnes personnes de toute façon. Entendu. Donc ton site, je rappelle, c'est lechamp-des-anges.net, tout attaché, et pour avoir un peu plus d'informations. Dominique, je te remercie d'être passé. Merci beaucoup et écoutez, bonne continuation à tout le monde. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bon, ben voilà, les amis, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission, du numéro 34. Puis je tenais aussi à remercier solennellement les 1000 et quelques personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Voilà, on a passé le cap des 1000. Vraiment, merci, ça nous fait très plaisir. Ça nous donne envie de continuer et de vous proposer de plus en plus de contenu. Voilà, on va vous réserver encore de nombreuses surprises cette année et l'année prochaine. Mais oui, 1000 en décembre 2016, 10 000 en décembre 2017, mon cher Antoine. Ah bah écoute, que ceux qui peuvent t'entendre t'entendent. Allez, ciao, ciao, bye bye. Ciao tout le monde.